Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue donc à cette séance du mardi de votre cours de programmation. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Aujourd'hui, nous allons commencer par un peu comme nous avons terminé la dernière fois, c'est-à-dire que nous allons faire quelques exercices de programmation dans les tableaux. Alors donc, ça nous va nous permettre encore une fois d'intégrer non seulement les tableaux, mais avec des boucles, avec des alternatives, avec toutes sortes finalement d'éléments que nous avons fait depuis le début de la session. L'ensemble des exercices va nous mener tranquillement à bâtir un petit algorithme un peu plus complexe qui va utiliser des tableaux. Bon. Pour la seconde portion du cours, nous allons travailler sur les tableaux qu'on appellera multidimensionnels. Des tableaux, donc, qui, au lieu d'avoir une seule dimension, comme imaginons une colonne de cases, pourraient en avoir deux, trois ou plus. Nous, cette session, nous allons travailler avec des tableaux multidimensionnels à deux dimensions qu'on peut imaginer se représenter un peu comme une page de tableur dans Excel. Donc, commençons. Je vous suggère de démarrer Visual Studio si ce n'est pas déjà fait. Et nous allons travailler, regarder à nouveau le dernier exemple que nous avons fait et aller produire finalement un exemple, c'est l'exemple suivant. Alors, je vais commencer par partager mon écran. OK. Alors donc, regardons ce que nous avons ici. J'espère que tout le monde voit bien. Alors, on avait un petit programme ici qui nous servait à trouver le plus petit nombre d'un tableau. Ici, on avait initialisé notre tableau à la déclaration, mais on aurait pu, par exemple, générer des valeurs aléatoires, on aurait pu demander à l'utilisateur d'entrer des valeurs, on aurait pu avoir des formules de calcul, etc. Alors ici, donc, on a mis des valeurs et ce petit programme permet d'aller voir quel est notre plus petit élément. Regardons la stratégie qui a été utilisée dans la fonction trouver plus petit. Tout d'abord, nous avons pris comme hypothèse qu'il était possible que le plus petit élément du tableau soit la valeur 0. Valeur 0 qui, en tant que telle, la première valeur de mon tableau. Parce qu'on n'oublie pas, un tableau de 5 cases a donc une case 0, une case 1, une case 2, une case 3 et une case 4. Et il n'a pas de case 5. Si je vais piger par exemple, à la case 5, je vais provoquer ce que nous appellerons un débordement de tableau. C'est-à-dire que nous allons jouer dans la mémoire de l'ordinateur en dehors de la zone du tableau. Laissez-moi vous dire que le système n'appréciera pas et vous allez avoir une magnifique erreur de programmation. On va d'ailleurs pouvoir aller regarder cette erreur. Je crois que c'est important que vous voyez, que vous sachiez réagir à cette erreur. Bon, alors tout à l'heure, on va aller la faire. Pour l'instant, qu'avons-nous? On prend donc comme hypothèse que la plus petite valeur de mon tableau est à la case 0. Ensuite, je vais voir par une boucle si c'est vrai. Alors, donc, je fais une boucle qui va aller regarder les autres cases du tableau. Dans ce cas-ci, c'est un tableau de 5 cases, donc je vais voir les 4 dernières cases. Je pars de la case 1 jusqu'à la case finale et je dis si la valeur à la case I, alors au premier tour de boucle, I vaut 1, si la valeur à la case I est plus petite que la valeur contenue dans la case plus petite, dans la variable plus petit, excusez-moi, je mets la valeur de la case I dans la variable plus petit. Donc, ça va être valide pour la case 1, la case 2, la case 3 et la case 4. On peut donc penser qu'après cette boucle,
J'ai visité chacune des cases du tableau. Et donc, je connais le plus petit. Alors, on va refaire une exécution. Et voici le résultat. On me dit le plus petit du nombre du tableau est 12 et nous voyons bien que c'est une réalité. La troisième valeur du tableau, celle qui est à la case 2, est la plus petite du tableau. Bon. Je vais maintenant vous amener à vous présenter finalement, excusez-moi, un débordement de tableau. Je pense que c'est important de le faire. Alors donc, on va faire une toute petite modification à notre code, qui est d'ailleurs une erreur classique que beaucoup de gens font malheureusement de temps en temps et qui amène évidemment des problèmes en programmation. Alors, regardons ce qui va se passer si je dis plus petit ou égal. Alors ici, bon, dans ce débordement-là, je vais donc aller chercher la valeur qui est à la case 5, si on regarde bien notre tableau. Effectivement, je dis, je pars de 1 et je m'en vais jusqu'à i, où i vaut valeur.len. Valeur.len, on se rappellera que c'est la longueur de mon tableau. Mon tableau fait une longueur de 5. Mais il n'a pas de case 5, il a une case de 0 à 4. Donc, regardons ce qui va se produire à ce moment-là. Bon, on voit que nous n'avons pas notre sortie habituelle. Alors, si nous regardons bien ce qui est écrit ici, je vais essayer d'étirer un peu la fenêtre. Bon, c'est marqué « Unhandled exception ». En gros, c'est une exception a eu lieu dans le code et je n'ai pas géré cette exception-là. Une exception, c'est un problème. C'est donc un problème, en guillemets, exceptionnel qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une exécution qui s'est bien déroulée, qui a terminé sans erreur, on me signale « il y a eu une exception ». Et là, il me donne le nom de l'exception. System.indexOutOfRange En gros, index out of range. L'index est en dehors de l'intervalle permis. Alors ici, pour un tableau de 5 places, l'intervalle permis, c'est de 0 à 4. Alors, il me dit, tu as été en dehors de ça. Ça se peut que j'ai été à moins 1, par exemple, pourquoi pas, ou que j'ai été à plus que 4. Alors donc, en bas de 0 ou en haut de 4. Et là, il me donne un petit message complémentaire. Si je n'ai pas compris en lisant le nom de l'exception, il me dit l'index est en dehors des bornes du tableau. Donc, il n'a pas apprécié. Ça, évidemment, quand vous voyez ça, cette erreur-là, c'est un grand classique. Ça vous dit, oh, oh, j'ai été en dehors des erreurs du tableau. C'est l'erreur typique des tableaux. Bon. Je sais que quelques-uns parmi vous l'ont eu, cette erreur, durant le laboratoire 9. Bon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de présenter sur cet exercice 2, avant que je passe au suivant? Non? OK. Alors, bon. Si nous regardons maintenant un prochain exercice, je vais vous proposer donc un exercice qui va être un peu différent. Ici, notre trouver plus petit nous ramenait la plus petite valeur. C'est bien, c'est pratique dans un sens, mais c'est pas si pratique que ça. On va voir pourquoi. Parce que la plus petite valeur, c'est bien de connaître ce qu'elle est, mais c'est encore mieux de savoir où elle se trouve. Parce que si je sais où elle se trouve,
je suis capable d'aller la modifier, d'aller la chercher, d'aller faire ce que je veux avec. Tandis que si je ne connais que la valeur, ben là, si je dois aller la modifier, ben, je ne sais pas où elle est. Alors, c'est plus embêtant qu'autre chose. Alors, on va modifier un petit peu notre code. On va faire un nouvel exemple. Bon. Alors, l'exemple que nous allons faire, on va fermer cette solution et nous allons en créer une nouvelle. Alors, comme d'habitude, une application console. Je vais la positionner au même endroit qu'habituellement. Donc, vous avez certainement un endroit où vous enregistrez vos exemples. Et je vais lui donner le nom de module 9. Exemple 3. Bon. Alors là, encore une fois, dans cet exemple, je vais commencer par me déclarer un tableau. Oui, je vais mettre un tableau de int, mais comme on l'a déjà dit, ça pourrait être un tableau de n'importe quelle valeur. Alors, mettons entier. Bon, je vais être très original. Le tableau nombre. Et je vais dire que c'est un nouveau tableau de nombre. Là, ici, je vais procéder un peu différemment. Au lieu de lui indiquer le nombre de valeurs que je souhaite mettre, je vais simplement lui donner la liste des valeurs. Alors, regardez bien. int, accolade. Alors là, j'y vais 45, 27, 89, 17, virgule, et la dernière, bon, mettons 32. Bon. Bon. Ici, je n'ai pas précisé entre les crochets le nombre de valeurs. Ça, c'est une chose que l'on peut faire lorsque l'on crée un tableau à la compilation, à l'édition, comme ici. Donc, on crée un tableau avec des valeurs déjà prédéterminées. Ici, je ne le spécifie pas. Donc, qu'est-ce que le système va faire? Eh bien, il va réserver un tableau suffisamment grand pour pouvoir contenir ces 5 valeurs-là. Donc, il va créer un tableau de 5. Alors, ainsi, si je dis, par exemple, console.writeLine, signe de $, guillemets, la longueur du tableau est deux points, accolade, nombre.len, accolade. On va voir quand je vais exécuter ce bout de code qu'il va m'écrire 5. Voilà. La longueur du tableau est 5. OK. Alors, donc, ça fonctionne très bien. Moi, ce que je vais donc vouloir ici, tout d'abord, c'est connaître la position du plus petit. Alors, on va avoir une nouvelle méthode. Ici, premièrement, je veux que la fonction me ramène la position. Alors, je vais aller l'écrire, cette fonction-là, statique. Je veux qu'on me ramène la position. Ma position, c'est quel type de données, ça? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? La position dans le tableau. C'est un int. Un int, effectivement. Un indice de tableau est toujours un entier. Ça n'a aucun sens de mettre un float, par exemple, parce que vous n'aurez pas une information à la case 4,5. Ça ne se peut pas. C'est toujours un nombre entier de positions dans le tableau, donc c'est toujours un int. Bon, statique, int, quoi? Trouver
position plus petit. Ou trouver plus petit, on pourrait l'appeler aussi comme ça. Mais on va y aller. Appelons-le trouver position plus petit. Je lui dis dans quel tableau? Dans un tableau d'entier et qui s'appelle nombre. Je peux lui donner n'importe quel nom. Tenez, je vais l'appeler valeur. De toute façon, on sait que ces valeurs et nombres vont partager la même référence en mémoire. Donc, ils vont nous mener au même tableau. Je vais ici, donc, vouloir trouver cette position. Je sais que je vais avoir une valeur qui va s'appeler indice plus petit. Bon. L'indice plus petit, pour l'instant, je vais présumer que l'indice du plus petit, il est déjà à la case 0. Je peux présumer ça, c'est très bien. Ensuite, je dois aller voir dans chacune des cases du tableau si ce qu'il y a dans cette case-là est plus petit que ce qu'il y a dans la case correspondant à l'indice du plus petit. Alors, ça ne me sert à rien d'aller voir la case 0 parce que je vais déjà dire que je pense que le plus petit est à la case 0. Je vais donc voir les autres cases. Alors, ici, INT, pour dire que je vais avoir un compteur. Ce compteur, je l'appelle I par convention, mais évidemment, je pourrais l'appeler n'importe comment. Indice, compteur, toto. C'est juste que I, c'est une belle convention. Alors, pour I qui va aller de 1, et I plus petit que quoi, messieurs? Allez, un peu de courage. Valeur point length. Valeur point length. Exactement. La longueur de mon tableau. Oups, ça serait mieux de l'écrire correctement. Voilà. Voilà. Alors, I plus petit que valeur point N, je dis plus I. Oups. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Là encore, je dois trouver, est-ce que ce que j'ai actuellement dans l'indice du plus petit est réellement l'indice du plus petit? Je vais donc aller regarder. If l'indice de la nouvelle case, alors mon valeur à la case I, ce que j'y trouve, est-ce que c'est réellement plus petit que ce que j'ai dans le tableau valeur à la case où je pense qu'il y a le plus petit, c'est-à-dire indice plus petit. Si ceci est vrai, ça veut dire que finalement, l'indice du plus petit ne contenait pas, la case à l'indice plus petit n'était pas celle qui contenait le plus petit élément, c'est plutôt celle de la case I. Donc, je vais dire que l'indice du plus petit est égal à I. Donc, je fais le changement. Bon, théoriquement, j'ai terminé ma boucle. Mais regardez, c'est encore en rouge en haut. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On retourne rien. On ne retourne rien. On a annoncé que notre fonction retournait une valeur de type int, on ne retourne rien. Si j'avais mis void, le programme n'aurait rien dit. Le système n'aurait rien dit. Le compilateur aurait trouvé ça très correct. Mais ici, c'est int. Donc, il faut que je retourne quelque chose. Je sais que je peux vous paraître redondant à vous reposer constamment des questions, mais c'est comme ça que vous allez développer les bons réflexes. Et dites-vous une chose, personne n'est à l'abri d'une erreur, même si ça fait 30, 40 ans qu'il programme, il va toujours pouvoir faire une erreur d'inattention.
faut juste bien comprendre ce qu'on fait. Alors ici, trouver plus petit. Bon, je l'ai. Je vais donc aller lui demander INT, position plus petit est égal à trouver position plus petit de mon tableau nombre. Et je vais afficher cette position-là l'indice de la case contenant la plus petite valeur est, et là, j'écris position plus petit. Fermez la collade. Tout est beau après le point virgule. Voilà. Si on regarde ce que cela va donner, on prétend cette fois-ci que la plus petite valeur, l'indice de la case contenant la plus petite valeur est 3. Vérifions. C'est la valeur 17, manifestement, qui est la plus petite. Elle se trouve à la case 0, 1, 2, 3. Donc, notre programme fonctionne parfaitement.